Donc la particularité du Bikeman du Portugal, c'est que bon, c'est la 5e étape du championnat du monde où il y en a 6. On a présenté ça comme la 2e course européenne qui est un petit peu plus facile que la Corse et comme une des courses de niveau facile du Bikeman. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que la majorité des athlètes ont été surpris parce qu'ils s'étaient préparés en se disant ça va être une course facile. Et en fait, il n'y a pas de Bikeman qui sont faciles. Ça a été une course très difficile à plein d'égards. Le climat qui a été quand même assez exigeant parce qu'il fait chaud fin septembre. On a eu des variations de température de 5 à 35 degrés, du vent, puisqu'on est proche de la côte atlantique et qu'on se rapproche, on touche même le point le plus extrême ouest-sud-ouest de l'Europe. Et puis des conditions de route également, où les routes sont un peu endommagées au Portugal, ce qui apporte un piment sur l'épreuve particulier, parce qu'il faut toujours être attentif et il y a une fatigue très particulière. Perfect. You have all. You are ready to go. Boa tarde a todos. Bem-vindos a Faro. Ya comenzando la carrera de Portugal, primera vez para mí, entonces es todo un descubrir en acá, entonces vamos a ver, será espectacular y bien bonito. Tout va bien, et ben on se revoit mercredi ou jeudi, voilà. Et alors Jacques a dit un truc, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps, hein. Être patient. Être patient, surtout le mot principal, être patient. Vas-y. Tu sais toi mettre en single speed ou pas? Espagnol. Ah, merde. Comment on fait pour mettre une chaîne en Pero no tengo yo de eso para Enfin, pour la mettre, pour la couper. Non.
Ben, en fait, j'ai le shaft de derrière qui s'est arraché, je sais pas comment ça c'est possible. J'ai perdu une vis probablement. Les gêne en fait. Et bah, du coup, on a essayé de réparer, mais bon, comme je suis très fort, tout le monde le sait que je suis très fort mécanicien. On a pris nos décisions. C'est en fait de mettre en fixie. J'ai toujours rêvé d'avoir un fixie. Heureusement que j'ai mes amis maintenant. Tu veux mettre Mais où ça tombe bien, on verra bien, t'inquiète. Les jambes, je les ai. au milieu? Ouais, putain, c'est pas possible. Je vais être obligé de t'inviter en Corse. De toute façon, on doit peut-être y aller l'année prochaine. Un seul développement. Dans les bosses, ça va être dur et dans les descentes, il faudra tourner les jambes. Allez, gars, on y va. Hein. Tu veux un bonbon le Corse? Non, merci, c'est gentil. Allez, on y va. Vas-y, je crois que je te rattrape. Non, on va rouler ensemble. Beautiful sunrise and the smells of the countryside. Incroyable. With the cargo bike it was completely different to ride this course. I saw on the elevation I'm used to ride uphill and I like it, but with this bike it was completely different, so that was a challenge. Also for descending. ¿Vacaciones? Sí, está bien, hay un buen sol, el tiempo está súper bueno, me estoy divirtiendo, no puede ir mejor. Chicos, ¿dónde estamos? No sé. En Portugal seguramente. A comer las cosas del sitio, ¿no? Ay, Rodney. Good legs. Tire pressure. So I can see the pressure when I'm riding. And if you get a puncture and the tubeless, you can kind of make sure that it's sealed. So it's good. Pour le moment, ouais, ça. Mais alors là, je commençais un peu à paniquer parce que je trouvais pas de village pour de l'eau, quoi. Puis bon, là, ça va, je me suis sorti des grands celui-là. Donc je vais y aller. J'ai eu peur ce matin, j'ai perdu un peu de temps parce qu'il y a mon fils qui est tombé et... Ah d'accord. Ah ouais, alors ça má un peu déstabilisé ça. Et puis apparemment il est reparti mais il est toujours derrière. Donc et oui, il devrait pas tarder je pense. O turismo é um ponto essencial aqui na Vila de Mértola. Uma vila museu com muita história. Vale a pena cá parar. Je suis avec mon ami brésilien là. On fait depuis ce matin qu'on roule ensemble. On s'amuse bien. C'est ça Viking Man. Hein. On s'amuse bien, on prend du plaisir avant tout. Mais c'est dur. Hein. Vamos! Le terrain, ça monte, ça descend, ça monte très raide. Le visage, le paysage, c'est unique, hein. C'est pas comme des autres parts de l'Europe. I'm sitting here with the locals and they are all looking at me like they don't understand, so they're friendly, they're nice. They're funny. They're also inside and they are really looking at me like I'm an alien, so I feel like an alien. There's a lot of up and down, but it's alright. So
managed so far. We're hoping to at least finish today, 250k minimum. It's my first race, so if I reach 250k, then I can do the rest tomorrow, hopefully. And the objective is to reach CP1, obviously. T'as trop envie de demander, genre les gars, vous pouvez pas aller me chercher une chambre à air au Décathlon, allez. En souvenir du bon vieux temps. Vous pouvez le dire à Axel, hein. Faut que je fasse mon article. Si je roule pas, y a pas d'article. Bienvenue au checkpoint 1 de Villa Vicosa. Dans les montagnes, là au-dessus de Faro, c'était vraiment beau. Et après, on a tiré à gauche sur des longues lignes droites que vent de face. Et il y avait même une ligne droite de 52 km. Donc c'est interminable. Et maintenant, on a la chaleur. Donc ça devient... c'est sport, quoi. Ouais. Mais on verra. Ça va bien. Juste là, j'ai souffert du chaud. Là. 330 km en si peu de temps. Nous on attend donc on n'est pas forcément conscient de ça, mais ouais, très impressionnant, très intéressant. Quelle classe! Les paysages sont assez monotones et c'est assez curieux, on est vraiment tranquille, donc moi ça me dérange pas, c'était très agréable. On n'est jamais sûr de rien sur des distances pareilles, donc on verra bien kilomètre après kilomètre. Voilà, bon bah je vous souhaite bonne continuation, bonne soirée et bon appétit surtout. Ciao, ciao. Allez, bravo, bye bye. Acabamos los 330 kilómetros y está bien, solo que tengo un problema a la querella acá abajo, que en Perú me cayó una piedra y ahora se para inflamando, entonces no puedo ir bien. This should protect his ankle a bit, and I hope he can push a little harder without not a lot of pain. Ton fils est tombé ce matin, ça te préoccupe un peu? Ouais, ça m'a préoccupé au début, parce que je me suis arrêté. Je l'ai pas vu d'abord. C'était dans le noir, j'ai vu 3 personnes arrêtées. Tout d'un coup, j'ai entendu sa voix, alors j'ai fait demi-tour. Je lui ai demandé si ça allait. Et puis il m'a dit oui. Il n'a pas eu de chance, il a crevé avant d'amorcer un virage dans une bosse à 10%, donc du coup il n'a pas pu éviter la chute. Mais il a dû mettre du temps à repartir, j'arrivais pas à avoir de nouvelles. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, ça m'a perturbé, j'ai perdu un peu de temps, mais bon, ça c'est pas grave. C'était pas le plus important. Et puis d'un coup, j'ai appris qu'il était reparti, quoi. Visiblement, il est remonté fort. Mais en fait, j'ai même pas croisé. J'étais dans une épicerie. C'est à ce moment-là que... Je viens d'avoir l'information. Ouais. Je viens d'avoir l'information qu'il a préféré abandonner. Cédric? Oui. Oh zut! Oh. Je suis déçu pour lui. Ah, parce que j'ai vu un message comme quoi on s'occupe de moi, etc. Il doit avoir un problème au genou, quoi. A priori, il est râpé. C'était assez râpé la jambe et il se sent pas de continuer. Oh. Ah zut, faut que je regarde les... là, je me suis arrêté, j'ai pas encore regardé les nouvelles. Alors, pour moi, c'est un peu dur, là. Oh, je vais voir, je vais essayer de prendre une boîte. Je vais voir ce que je fais. C'est un mélange. Qu'est-ce que je dois faire? Je
je dois me reposer, je dois partir. En même temps, je pense à Cédric. Il faut que j'ai un peu de nouvelles. Donc, c'est pas mal de choses à gérer. Il faut que je trouve la motivation pour, peut-être pour lui, pour continuer, quoi. Je pense que si je continue pas, il m'en voudrait. J'ai l'impression que je vais m'endormir. Bon, une petite récupération comme ça fait du bien quand même. Ouais, c'est dangereux de se... entre guillemets, de s'arrêter comme ça et retrouver la motivation pour repartir. Première fois que je fais ça là, c'est pas évident. De nuit en plus. Ouf, I can't stay. It's finished. Move your feet now. Tout va facile. Et heureusement qu'il a des sandales. Hein. Ah ouais, t'imagines? Déjà qu'il a, t'as vu, maintenant qu'il a un vélo, on n'arrive plus à le suivre. Para mim é melhor. E eu não consigo, eu nunca pedalei com isso. Eu pedalo há ano com isso. Para mim é melhor. Se eu pedalar assim é perigoso para mim. O dia não foi bem. Não foi bem. Lanterna está com problema. E eu caí. E o pneu furou também. E não foi bom dia. Mas estou aqui! Consegui chegar aqui! J'ai rencontré des gens qui se souviendront sûrement pas de moi, mais dont moi je vais me souvenir toute ma vie. Des gens dont je me dis que c'est vraiment intéressant dans ma vie de savoir simplement qu'ils existent. Ils ont des qualités humaines, des valeurs de persévérance, de ténacité, d'optimisme, de capacité même à croire que ce qu'ils sont en train de faire va être possible alors qu'il n'y a pas grand monde qui puisse imaginer que ça puisse le devenir. Et que moi le premier, je ne sais pas encore si ce sera possible pour eux, tellement c'est dingue. Merci, merci Cédric. Ah, un bon massage, ça fait du bien quand même, hein. Restaurer. T'as oublié ta première sortie. C'est incroyable. Pourvu que ça dure. J'ai pu repartir en me disant que bah oui, c'est peut-être pour lui qu'il fallait que j'aille au bout, quoi. Et qu'il serait content de moi tout autant que j'étais content d'être avec lui ici, quoi. Et ben je me suis jamais autant senti bien la deuxième nuit tout en pensant à lui en allant au CP2, quoi. J'ai jamais été autant motivé, quoi. Merci. Léo n'avait pas de GPS, il m'a demandé si on pouvait passer la nuit à rouler ensemble. Et du coup, j'ai dit, pas de souci, à partir du moment où tu t'adaptes à ma vitesse et que moi je ne dois pas m'adapter à la tienne, puisque lui il allait quand même plus vite que moi. Et du coup, on a roulé ensemble en fait, la première nuit. On a retrouvé Rodney aussi et Jean-Paul, avec qui on a passé pas mal de temps. É uma competição e disse, não, vou te ajudar. E os brasileiros gostam dele, carinho por ele ter me ajudado. E muito obrigado. Normal. Para ele normal, não é normal, amigo, não é normal. Gracias. J'ai fait une petite rencontre avec 6 ou 7 chiens qui n'étaient pas très contents de me voir, et puis il n'y a pas d'autre route pour passer, donc il faut trouver une solution pour avancer. Ok.
Bah, tu les entends d'ailleurs. He looks fresh on the face. From there down? Yeah, I don't know. Bienvenue au checkpoint 2 à Sagres. On the pave, I got an impact puncture in 2 places, so I had to use, there's a device where you push these sticks into the hole, the tyre closes round, and then theoretically the sealant will seal the hole. The problem is if it's too close to the rim, it doesn't want to seal properly, so you have to have the bike on the side to get the sealant onto there and try and spin the tyre and pump at the same time. But it's holding, so fingers crossed. Hello, bonjour, bonjour. Et là, moi je le signe aussi. Je m'arrête uniquement pour manger. Une très belle aventure, humainement, c'est un beau défi à relever pour les coureurs, avec des paysages incroyables et magnifiques. Ce que je retiendrai de cette expérience, c'est l'attachement, la personnalité ou l'émotion que dégagent les cyclistes. C'est une source d'inspiration pour tout le monde, je pense, parce que c'est des personnes qui ont beaucoup de mental et qui se donnent à fond, qui veulent aller jusqu'à la finish line. Hey. This morning, cold. I slept 1 hour. Where? In a gas station. It was closed, but I just lay under something. Oh, and so good. So good? Yeah. It's really cool. Oh. It is what it is. Huh? It is what it is. Bike life. Hein? Ah bah voilà, il prend plus de temps que d'habitude là. Ah ouais. Ah, la poisse pour finir. Comment je fais? Moi je peux pas repartir. Bah, il charge le parcours, mais ça traîne, parce que j'ai déjà 4 gros fichiers installés. Je pense que c'est pour ça que il rame, et ben je vois pas comment faire. C'est pas de bol. Bon bah je suis mort. Hein. Il bloque, et donc je vois pas. Bah bon, c'est fini. Ah, j'abandonne. C'est fini. Moi je préviens ma famille que c'est fini quoi. Ben oui, mais c'est self-supporting, hein. Moi je peux plus rien faire.
Oh, t'es pas encore parti? T'es pas encore parti? Qu'est-ce que tu fous? Oh, c'est ok? Tu te casses ou tu restes là? Bon, je me casse, Axel, il a fait des miracles. Allez! Il y a un biking man à finir là! Allez, merci les gars! À plus tard! Quand tu vois faire quelqu'un quelque chose comme ça, et tu te dis la personne, elle a quand même, c'est ton papa, il a 60 ans, c'est la première fois qu'il vient faire de la longue distance et qu'il vient te taper sa première nuit de 21h du soir jusqu'à 14h le lendemain matin, bah, tu te dis bon voilà, c'est bon. Donc voilà, moi j'ai vécu en fait la course différemment, mais ça a été aussi un bonheur en fait finalement de la vivre comme ça quoi. Are you sure? Are we here? Oh my god, we reached! يلا 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 يلا. Now we go inside. Oh, it's here. Oh my god. We made it! Inside? That's it. Thank you so much. This is my third biking van, but this is the first time I'm with CP1 on time. Congratulations, Jonathan. And with all these scratches, I'm technically not last. That was probably one of the toughest days I've ever had on a bike. Like we thought that section from checkpoint 1 to 2 would be fairly easy compared to the start, but it wasn't really. There was still a lot of steep climbs. There was the surprise gravel section with the horrific kind of hexagon-shaped concrete blocks, which were just designed to kind of swallow tyres as you were riding over them. Moi, j'ai rien contre le gravel de base. Le truc, c'est que quand on nous emmène là-dedans, alors que c'est une course 100% route, entre guillemets, et qu'on embarque un vélo de course avec des pneus assez fins, voilà, je prends moins de plaisir. Tinha dois momentos que Guilherme estava mal. Guilherme disse que eu ajudei ele também. Na madrugada de dia 1 para 2, disse que estava mirando o dinossauro. Alucinação. E eu disse, Guilherme, vamos. Là, on vit un moment spécial, un moment Mais très attends, spécial. regarde où est-ce qu'il est mis. What the... Où il est mis? Hein? Ah mais non, mais ça va pas ça. Il est Mais pas c'est pas passé. possible, hein. Il n'est pas passé déjà. C'est pas possible, hein. Il n'est pas passé. Non, il y a quelque chose qui ne va pas là. O Conrado diz que vai esperar que o Axel diga o que é que quer fazer, porque, pronto, não sei, olha, diz aí ao Axel, he's taking photos. Non, c'est pas possible. He's taking photos right now. La situation est assez complexe parce qu'on ne sait pas si le coureur qui était supposé gagner et qui était en tête depuis un moment
a suivi la vraie route et du coup, parce que nous sommes nous sur la vraie route pour l'escorter avec la police et on l'attend sur un point auquel il était obligé de passer et depuis 2 minutes on nous explique qu'il est déjà arrivé sur place. Alors il y a quelque chose qui ne va pas, on va l'éclaircir évidemment. Ouais, il m'a dit, ouais, j'ai bien pris le rond-point ici. Il y a un rond-point après, etc. Et voilà, il va. Axel m'a dit pour l'instant il le donne gagnant, c'est pas le souci. Nous on va du coup attendre Lindsay, mais là on est obligé de te garder un peu parce qu'on peut pas repartir. Je peux pas aller te redéposer là-bas parce qu'il y a Lindsay qui devrait arriver bientôt et nous on va déplacer toute l'escorte de police, on va aller un petit peu plus loin. In front of us will be the police motorcycle and behind you will be a police car. Okay. So you stick to the tail of this grey car. Okay? So let's go. On a eu une super journée sur plus de 250 km avec Lindsay où on s'est un petit peu chamaillé, on a eu une petite guerre mentale et j'ai réalisé qu'il était très très fort, j'ai beaucoup appris de sa stratégie de course et à la fin j'ai tenté un bluff, le tout pour le tout, dans la dernière montée. Je suis parti avec toute l'énergie qui me restait, il est resté sur place et j'avais aucune idée de la distance à laquelle se trouvait Lindsay derrière moi, s'il avait suivi mon bluff ou s'il me laissait partir devant. Et à 4 km de l'arrivée, j'ai crevé, j'ai éclaté mon pneu sur un des nids de poule qu'il y a dans Faro. Et là, ça a été un gros coup de stress parce que je me suis dit que j'allais perdre la course. J'ai réparé au plus vite et je suis reparti avec un vélo à moitié réparé. Et un vélo à moitié réparé avec tous les pavés qu'il y a ici, c'est très compliqué. Et donc j'ai traversé plusieurs routes à pied pour avoir évité de passer sur les nids de poule. Et j'ai loupé le convoi d'arrivée avec l'escorte et les organisateurs qui se sont inquiétés. Hey Rodney, well done, man. Congratulations. Yeah, thanks for stopping with Leo. That was really good. That was really nice to stop. Yes. The crashes. Yes. That was amazing to ride with you. I mean, I followed all the races you've done, and I was like, wow, I'm riding with Rodney. That's super cool. Donc mon premier biking man, c'était la Corse. Et avant de faire des biking man, j'avais déjà fait plusieurs ultra trail à pied. J'avais déjà fait des voyages à vélo, des courses à vélo. Il y a vraiment quelque chose qui a cliqué en moi en Corse. Et je pensais vraiment m'entraîner pour la Corse et que c'était une finalisée et en fait c'était que le début. Original target was 50 hours, so 42's decent improvement. Didn't know how I would go for sleep or tiredness, but was no problems, it was all okay. I had a good tussle with the winner, so we were yo-yoing a few times, and so that was good. That made the day rather than just plodding along. So that was good. That was a good experience. A worthy winner. Oh, I feel great. On the bike was a lot less, but once you hit the finish line, yeah, then you can look back and say that it was a beautiful race. Woohoo! So, now I need a cigarette. É o melhor momento, sem dúvida. Chegar é sempre bom. Foi uma prova que me surpreendeu pela dificuldade. Agora vou descansar, porque amanhã às 9 da manhã tenho que estar a trabalhar e ainda tenho que ir para Lisboa. E vou usufruir destes 2 dias que foram fantásticos e que me vão deixar com imensa saudade, e vou ficar a pensar na Córcega, porque lá nos encontraremos.
puis là, je vais le prendre dans mes bras parce que c'est grâce à lui que je suis là, c'est grâce à lui. Et ça a été un moment, très très fort. Et franchement, ça a été une autre forme de partage, même si je sais que lui souffrait quelque part physiquement. Mais je lui l'ai rendu autrement ce moment de partage là. Et ça vraiment, c'est un moment inoubliable, quoi. C'est à titre personnel et puis oui, c'est une leçon de vie. Pouvoir le voir finalement arriver comme ça, avec une lucidité exceptionnelle et voir dans ses yeux qu'on avait abouti ce pourquoi on était venu, c'est-à-dire on était en solo chacun, mais on était venu pour vivre une aventure à deux. C'est-à-dire que chacun allait vivre son propre effort, chacun allait vivre son propre voyage, mais l'aventure on la vivait à deux. C'est le sentiment que j'avais et c'est ce qui est ressorti quand je l'ai vu arriver et qu'on s'est jeté dans les bras l'un de l'autre. On a le vent dans le dos, donc c'est bon. Et ça aide vachement, ouais. Par contre, on a dû revoir nos plans par rapport à la Corse. C'était 2 restos par jour en Corse. Et là, vu la distance, c'est qu'un seul resto par jour. C'est un peu dur. C'est vachement plus dur, c'est clair. Par contre, après la charcuterie corse, les douceurs portugaises, c'est une régalade aussi. Ah ouais, on casse la croûte et après on casse la route, ça c'est clair. Je crois qu'on était venu chercher quelque chose de sympa à faire, qui change un petit peu, pas trop regarder la montre toute la journée. Et non, on a hâte que ça se termine, même si voilà, on va profiter, je pense, encore des derniers kilomètres pour se dire que on vient de passer 3 jours et demi super sur le vélo et que ça aurait été vraiment sympa. Ouais. Et ouais, on aura tout eu, on aura eu pluie, vent, froid, nuit, et voilà. Non, c'était vraiment une super expérience pour l'instant. I want them to be done, I'm starving. I'm going straight to McDonald's. And for a beer. It's my talisman. I don't want to drive solo. I want to drive a pair with Hulk. When I tired, Hulk drives the bike. I'm too exhausted. I've slept 2.5 hours. And how long has it been? Now, 50 hours, 52, 55. I'm really tired. Like, I'm really, really tired. So, I just want to get to the finish line ready. Okay. I'm not even looking at the scenery anymore. I'm just looking at the road surface to make sure I don't hit a crack and get like injured. I just want to stay safe. C'est fou comme le corps humain, il se régénère très vite. Après 5 heures de nuit, on a réussi. Hier soir, j'étais cramé, j'en pouvais plus, j'arrivais plus à marcher. Et ce matin, j'étais frais comme un tout. Et là, j'ai des jambes de feu comme du premier jour. Alors que j'ai déjà fait 800 bornes. À des moments, tu te dis, le gars qui a pondu ce parcours, il est fou allié. Et à des moments, tu as envie de le remercier. Mais franchement, c'est magnifique, c'est magnifique. Là, j'ai fait premier jour presque 300 km, 280. Deuxième jour 325. Là, aujourd'hui, je suis parti sur 380 ou 360 ou je sais pas combien. J'avais jamais fait ça. Rien que ça, tu vois, je peux être dernier. Hein. Quand je vois les machines qu'il y a. Hier, je double un type, il dormait sur le bord de la route. Aujourd'hui, il me double. En montant, il m'a doublé. Je me suis dit, mais il a une moto. Enfin, les gars sont vraiment forts, quoi. Et après, te plains pas quand tu vois ce gars-là. Je crois qu'il a 70 ans. Non, mais il est exceptionnel, lui. Il est exceptionnel. Et puis, il a toujours la banane. Hey, how you doing? We're doing fine. How are you doing? Yeah, good.
Yeah, no, it's a good day. Good job, man. You're doing well. I just love running down to Cape St Vincent. I love the sea, and it's just, yes, southwest of Europe, furthest point. Yeah. You can't do much better than that, though, can you? Bravo. Bon courage, à tout à l'heure. Merci. Merci pour tout. Oh, here it is, yeah, this little almond cake. That's for later. That's when we've done another big climb. The reward after a big climb. Yeah. Well, I was going to get a big one, but it was €5. This is $2.50. I reckon that's going to be really good. Okay, You're doing then. well. Cheers, mate. Fantastic, Rob. See you later. When I decided to ride through the night to get to the finish, I had to have a stop at about midnight. It was probably about 11:30. I got into a bus stop and I had a little power nap and probably 20 minutes, half an hour sleep, and I woke up and it was just after midnight, and I realized it was the anniversary of my wife dying 2 years ago. So that was quite emotional, and we shared a lot of nice music together. So I had a playlist with our favorite stuff, and it was a bit special in a way, because riding through the dark, I like night riding. You can be just in your own zone, and you've just got what's immediately around you, and with music in my head, and it was great. It was a good moment. The gravel section was the best section in the whole race so far. It was really easy, really straight and flat, really bumpy, lots of big rocks and stones. It was fantastic. I loved it, and it was just so short. It was only a few kilometres. Thinking, crumbs, make it longer. Do you think the same? No, the gravel was the worst bit completely. But here's a good bike for gravel. I have a road bike, so that's why. But yeah, but glad to be here. Made CP2 and just in time. Yes, 1 hour before it closed. Yeah. It was planned to arrive 1 minute before it closed, but well, because we are so no breakfast. Fast. Because we are so fast, yeah. We are too fast. Shit. My friend broke up. He has a problem with his ass. Yes. He can't sit anymore. Very he couldn't sit anymore. So okay, let's say for medical reasons. Bye bye. C'est la raison pour laquelle on est en cours, alors. Ouais. On fait la course, on fait que pour qu'on puisse plus manger après. The weather is good. Yeah. The road is perfect. Views are awesome. So, thank you guys for this race. Yeah, I think we learned quite a lot about ourselves, about how our bodies work and how they cope with this amount of stress, and especially physical stress, and also the mind, because when you have to ride for many hours almost alone, sometimes in complete darkness, it is very difficult, but at the same time it's quite interesting. Pourquoi le Portugal parmi les 6 destinations? Puisque c'est principalement des destinations exotiques. On a été très surpris d'avoir la confirmation que les athlètes, tous ceux qui ont participé, il y a eu quand même 21 nationalités qui sont venues cette année sur le Portugal, de l'Ukraine aux États-Unis à la France.
toutes les personnes qui ont participé ont été absolument bluffées par le parcours et l'expérience globale du Portugal. C'est-à-dire que c'est la première fois, et ça fait 10 événements que j'organise, qu'on a un écho pareil sur les athlètes, qu'ils ont été bluffés totalement, quoi. Well, I finished the race with this bike and it was completely different than the bikes I used to ride, and so it was a hard challenge, but I take my time and I finished and I feel good. Well, for me the race was full of discoveries. Discoveries on myself, on herself, on our technical issues. So I enjoyed very much the route. And I must admit that the most enjoyable part of the race was atmosphere and the interaction between racers and the team, the Bikeman team, because essentially we felt everyday support from other participants. Nevertheless, the race was unsupported, but everyone tried to help each other. You are unsupported, but you're not alone. So we stopped now just for a few seconds because we're really cold. Get something like dry, and the morning was really foggy as well. Difficult to see something with glasses, but now sun is coming out. Should be fine today. We'll see how our injuries go, and then we'll hopefully make it till the finish line in the evening somewhere. Welcome back! It was also like a personal record for us, I think all of us. It's something that we never dreamt of doing 1 year ago. And now we're standing here, and we actually finished. That was the goal, to just make it. And it's get about to the finish the journey, line. you know, not about the arriving time. I will, in 10 years, I will forget how many hours it took us to. Yeah, and if you look at our riding but, times, I mean, we spent probably half the time doing breaks. Yeah, it was really. And we had fun. We probably ate in every restaurant on the whole way. Or had a coffee. Or had a coffee at least. We took a coffee. Yeah. Alors le Bikeman Portugal, ça a vraiment été une expérience particulière parce qu'on a été reçus d'une manière complètement incroyable. C'est le 10e événement que j'organise et c'est la première fois qu'on a un accueil pareil au niveau à la fois des autorités, de l'office de tourisme, des partenaires qui nous ont soutenus pour cet événement. Donc ça a quelque part magnifié l'expérience du Bikeman puisque la majorité des athlètes attendaient un accueil spectaculaire du Portugal et on nous l'a nous-mêmes vécu directement de l'intérieur avec l'organisation. Deixa de bater.